Coq, 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 coq. Allô? Oui, oui, copine, ça dit quoi? Tu as une voix bizarre là, tu es sorti, hein? Tu rentres d'after. Ma copine demande les lundis. Ok, c'est férié, mais bon, quand même. Tu étais où? Tu étais à l'anniversaire de. Ah, pardon. À l'anniversaire de qui? Mélanie Dacruz. Mélanie Dacruz a fait son anniversaire. Non. Moi j'étais où? Mélanie m'a pas invité. Mais la foutaise. Mélanie a foutaise. Moi qui ai pris je ne sais combien de balles ici sur YouTube pour Mélanie Martial, Dacruz, ton Martial, moi, elle m'a pas invité. Vous voyez les gens? Vous voyez les gens? Non, Mélanie, et c'était chic. C'était grave chic. Je t'ai beaucoup amusé. Le gâteau était bon. Oh. Mais il se passe quoi quand je m'appelle? Apparemment, Mélanie Dacruz est dans la sauce. Les Noirs l'accusent d'appropriation culturelle. Ah, tu vois? Qu'on n'invite pas tranquillement là à son anniversaire. C'est ça. Ce sont les où est tombé. Oui, copine. Elle m'a pas invité, tu vois. Les noirs sont déjà sur son couvre. Ah, oui, attends, copine, attends, je vais aller m'affairer hein, et voir ce que notre copine Mélanie Martial a fait. Hein. Sur ce, Mélanie, vraiment, on peut faire ça, Dama. Toi, t'as fait anniversaire, tu m'as pas invité, moi. Avec tout ce que j'ai fait pour toi sur YouTube. Eh, Mélanie, tu es mauvaise. Mélanie, tu es mauvaise. Anyway, tant qu'à faire. Bonjour les lovas. Franchement, vous êtes très chanceux hein, parce que je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui là. Donc dites merci à notre copine Mélanie Dacruz. Hein? Oui, pour tout ça. Un like, un commentaire, un partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Wouhou! Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même au Ratas et aussi à Mélanie Dacruz, même si tu ne vas pas inviter à ton anniversaire. Hein? Mauvaise. Il se passe quoi, les gars? Il se passe que notre Mélanie Dacruz nationale est une énième fois dans la sauce. Franchement, je crois que si elle doit compter dans le fois qu'elle est dans la sauce là, je crois qu'elle serait milliardaire même. Elle serait pas au stade où elle est, elle serait là-bas. Oui, j'ai vu traîner sur Instagram hein, une fille comme ça que je suis qui est très activiste, qui a publié la story d'un jeune noir hein, qui parlait de Mélanie Dacruz. Du coup, ça m'a interpellé. Je suis allé chercher ce gars-là sur TikTok parce que oui, c'est toujours là-bas que ça vient. Hein, c'est ce genre de personnage sur TikTok. Mais bon, je vous dirais, je donnerai mon avis sur ce garçon après d'avoir parlé de Mélanie. Le week-end passé, c'était l'anniversaire de Mélanie. Comme vous l'avez entendu dans mon petite intro, Mélanie a eu 32 ans et pas 23 ans comme vous. Elle a pu mettre sur son gâteau. Parce que oui, je voyais les gens s'étonner sur Twitter en disant mais comment ça Mélanie elle a 23 ans et tout. Non, les filles, c'était de l'humour. C'était de l'humour, vous n'avez pas compris. Genre, elle a inversé les chiffres. Donc sinon, Mélanie a 32 ans. Oui, de ce que j'ai compris, elle a 32 ans. Dans les filles qui pensent que Mélanie était plus jeune qu'elle là. Donc calmez-vous, tranquillisez-vous. Mélanie, c'est votre yaya. C'est votre tontine. Voilà. Ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on peut avancer. Mélanie Dacruz, lors de son anniversaire, pardon, j'ai vu quelques extraits. Il y a un truc qui m'a interpellé. J'ai vu des gens dans cet anniversaire, hein, des influenceurs, certaines personnes. Et je crois qu'il y a un partenariat avec Pretty Little Things. Parce que je pense que vu que leur égérie, je pense que c'est peut-être eux qui ont organisé son anniversaire. Parce que j'ai vu des influenceurs à son anniversaire. Je me suis dit, attends, Mélanie Dacruz, elle connaît ces gens. Parce que depuis que je suis Mélanie, depuis que je la connais, j'ai jamais vu Mélanie parler avec ces gens. J'ai jamais vu Mélanie poster ces gens. Il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin. Pas comme si c'était Fanny. On sait que Mélanie, Fanny, c'est sa CP. Mais les autres, là, j'étais là, Mélanie connaît ces gens. Genre, eux, là, ils sont à son anniversaire et pas moi. Moi, j'étais là, mais Mélanie a foutaise. Mélanie a foutaise, mais bon. Comme je l'ai dit, c'est une soirée organisée par Pretty Little Things. Hein, donc, je pense que, voilà, ce sont des influenceurs qui travaillent avec eux. Donc, voilà, ils ont profité. Bref, je sais pas comment ça s'est passé, mais bon, anyway, on s'en fout. À cette soirée-là, ce qui a attiré la nouvelle sauce sur la tête de Mélanie, c'est que Mélanie, lors de sa soirée, hein, ne passait que des musiques afro.
Mélanie, pour souffler son gâteau, elle a son gâteau sur Ah, migizile, ya, 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 migizile, nan, nanina, nanina, nanina. Aïe, de ce son, je trouve ce son. Là, de ce son, je me lasse pas. Ce son restera un classique intemporel. Oui, les connaisseurs ont su de quoi je parle. Il s'agit de Loi, la fameuse chanson de Koffi Olomide qu'on danse depuis qu'on est tout petit. Je crois que cette chanson, elle est sortie même avant que je naisse. Hein. C'est pour vous dire à quel point cette chanson, elle est vieille. Mélanie a soufflé ces 32 bougies qu'elle a inversées sur cette chanson. Et en plus de ça, lors de son anniversaire, il y avait beaucoup de musique afro. Et on voyait Mélanie danser. Franchement, Mélanie, je ne vais pas mentir, j'ai vu et tout. Tu as les coups de rein, hein, tu as les steps et tout. Ça se voit vraiment que tu as grandi en cité avec les Renois. Mélanie danse bien. Oui, oui, j'ai vu ça te parler, donc vous êtes déjà jaloux. À un moment donné, parlons peu, parlons bien. Mélanie, franchement, quand tu la vois, elle danse bien. Elle a les rythmes afro dans la peau. Ça se voit qu'elle a grandi et tout. À ce moment, à Bondy, là-bas, ou bientôt, je sais pas où, dans les coins là-bas. Non, elle connaît. Elle connaît. Et c'est ça qui a déclenché la rage de certains noirs. Comme il a dit, elle est très polémique, elle est très, je sais pas, dit pas aimée, mais bon, très controversée. Hein. Donc les noirs se sont levés comme ça, là, comme des vous et là. Oh, Mélanie et tout, elle fait de l'appropriation culturelle, comment ça et tout, elle va aller danser. J'ai vu un commentaire qui m'a fumé. J'avoue que j'ai vu des tweets sur Twitter. Mais franchement, les gens Twitter, vous avez le temps d'être. Vous avez le. Twitter. Non, mais franchement, le chômage, c'est pas bon. Le chômage, c'est pas bon. Mais j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire qui dit que même nous-mêmes qui sommes congolais, on souffle pas sur nos bougies sur Loi. Et de là, les doigts. Les doigts. Puis aussi, j'ai vu des personnes qui ont fait un montage. Hein, ils disent que oui, le rêve de Mélanie et tout, c'est ça, cette photo. Vous l'aurez vu, The Woman King, le fameux film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Bref, apparemment, Mélanie rêve d'être une Renoise. Hein. J'ai vu les commentaires disant que Mélanie c'était une négrophile, qu'elle rêvait d'une Renoise. On l'accusait d'appropriation culturelle. Ah, je vais me poser, les gars, qu'est-ce qui vous étonne encore même en 2023 sur Mélanie? Elle n'est depuis la nuit des temps, on sait qu'elle est très imprégnée de la culture noire. Il n'y a qu'à voir ses ex. Ses ex sont loin d'être des Jean-Paul. Je dis ça, je dis rien. Mélanie a grandi en cité. Souvent à Bondy là-bas, ouais, je sais pas. Mélanie a grandi avec des noirs, des catcheuses. On les a vus sur l'autoroute. Oui. Mélanie est une... Je crois que c'est une noire dans le corps d'une blanche. Est-ce que ça vous étonne? C'est normal qu'elle aime les... Mélanie parle afro des chaudes. Tout ce qui l'intéresse, c'est les soirées. En même temps, elle a raison. Elle a bon goût, je suis désolé. Nous, maintenant, on se sait. Nos soirées, je suis désolé et tout, voilà. Nos soirées, je suis désolé pour mes amis blancs, mes blanches qui sont ici. Je suis désolé, nos soirées, franchement, niveau ambiance, les noirs, vraiment, on n'a pas à rougir. Là, vraiment, on est on flic. Donc, Mélanie, elle a bon goût. Elle a raison. En plus, elle est imprégnée de ça. Elle a grandi dans ça. Elle côtoie des Renois. Elle sort avec des Renois. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui vous étonne. Et franchement, quand on lui reproche d'avoir passé que des musiques afro et tout à son anniversaire, je trouve ça assez culotté. Je trouve ça vraiment assez culotté. Parce que je suis désolé. Même si c'est très peu probable dans le sens inverse. Parce que nous, les Noirs, on est très très fiers. S'il y a une chose dont on est très fiers, c'est de nos ambiances. C'est de notre... Bref, ça j'ai oublié le mot. On est très fiers de nos musiques, surtout. Donc, franchement, tu verras rarement l'anniversaire d'un Noir, des musiques comme... C'est la danse du Ghana, ou bien sirène du monde, allez. Non, ça c'est pas chez nous. Vraiment chez nous, là, ça risque pas que tu trouves des soirées, des mariages, des anniversaires avec ce genre de musique. On est très fiers de notre culture musicale, ça c'est sûr et certain. Si Mélanie aime nos musiques et qu'elle le mette à son anniversaire, il y a le problème. Au contraire, je trouve ça même valorisant. En tout cas, voilà. Moi, je trouve qu'elle le porte bien. Parce que, franchement, si Mélanie mettait nos musiques là, et quand elle dansait, c'était bizarre, j'allais choper sa perruque. Ah oui. J'allais choper, je sais pas si elle met une perruque là, j'allais choper sa robe là, léopard, qu'elle habite, léopard, panthère, ouais. Parce que ma chérie, tu peux pas mettre de musique et comme ça danser en mode bizarre. Non, mais quand je voyais les coups de rein là, les passements, des gens disaient, oh, la go connaît. Oui, ma chérie. Rien que pour ça et tout, je te mets un bon point. Parce que oui. Ceux qui sont là qui disent appropriation culturelle, à un moment donné, on est fatigué aussi de vous. En 2023, là, vous vous levez encore pour crier appropriation culturelle sur tout et n'importe quoi. Vous savez c'est quoi l'appropriation culturelle? Mais on doit encore vous le rappeler, je sais pas.
Mélanie, est-ce que Mélanie vous a dit que c'est elle qui avait créé Loi? Je sais pas, elle a juste mis la musique, elle a dansé, elle a soufflé ses bougies et basta, tu vois. Les noirs qui sont là, qui crient toujours, oui, non. Ok, vous n'aimez pas Mélanie, ça on a compris. Je pense que vous l'aimez pas, on a compris. C'est bon, hein. Mais franchement, je trouve ça ridicule. Franchement, cette polémique et tout, elle est useless, elle est ridicule. Maintenant, comme je dis, Mélanie, tout un peu danser sur la musique à fond. Mais elle, je pense qu'on pourra parler, ça va rien changer. Elle aime ça, elle aime ça. Et je vois pas où est le mal. Parce que nous, les noirs aussi, je suis désolé, tout, on fait beaucoup de choses qui viennent de la communauté blanche. Est-ce que nous, on parle? Quand c'est pour nous, non, on parle pas. Mais quand nous, on aime trop ça aussi, là. Oh non, c'est bon. Les combats noirs, c'est bien beau. C'est bien beau d'être activiste, mais il faut savoir choisir les combats. Ce combat, pour moi, il est inutile, il sert à rien. Maintenant, la partie du film là qui me dérange, c'est concernant le fameux TikToker, bien artiste, je sais pas ce qu'il est. J'ai vu sur sa page Instagram qu'il est artiste, mais moi j'ai dit TikToker parce que je l'ai connu, je l'ai vu sur TikTok. Sparrow, Monsieur Sparrow. Hein. Je vous fais écouter. Parce que les noirs, il faut que nous on soit dans. Moi j'aime pas tes foutaises. Moi j'aime bien toi, tu veux l'enlever, pourquoi? Wesh, la meuf, si elle a envie de. Attendez. De faire ça. Wesh, la meuf, si elle a envie de danser sur des musiques africaines, elle fait ce qu'elle veut, frère. Vous avez le seum parce qu'elle vous éteint. Parce qu'elle est fraîche, vous avez le démon. Voilà, les meufs renois, vous avez trop le seum. Voilà, vous avez trop la rage. Parce qu'elle vous éteint, elle est plus fraîche que vous. Sur des musiques africaines, en plus, elle vous éteint. En plus, elle danse mieux que vous aussi. Vous avez trop la rage. Voilà, la jalousie, les gars, c'est pas bon. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouf de faire ça. Wesh, la meuf, voilà, c'est ça. C'est l'extrait que j'ai vu sur la page de la fille là que je follow sur Instagram. Hein. Maintenant, on va parler à Monsieur Sparrow. Déjà, quand j'ai vu, dans ma tête, je me suis dit, mais je suis quasi sûr qu'il vient de là-bas. Puis j'ai vu les gens en commentaire demander son origine. Puis les gens ont répondu. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Je vous laisse deviner en commentaire. Écrivez maintenant en commentaire. Quelle est l'origine d'après vous de ce garçon? Ne trichez pas. N'attendez pas que je dise la vérité. Mettez pause maintenant. Vous écrivez en commentaire son origine. On va jouer un peu à ça, tu vois. Petite minute de silence. 1, 2, 3. Tu écris en commentaire là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'origine de ce gars, il vient d'une vaste communauté. Qui est la communauté Westaf. Plus précisément, apparemment c'est un Galsen du Sénégal. Sans surprise. Quand j'écoutais ce garçon-là, quand vous l'écoutez, il ne fait pas penser à quelqu'un, mais Lovas, c'est qu'ils sont tout le temps dans mes lives. Et quand vous l'entendez parler, il ne fait pas penser à quelqu'un. Quand j'ai écouté parler, j'ai l'impression que c'était Mamadou qui parlait. J'étais là, Mamadou, sors de ce corps. Je sors pas. Mamadou, sors de ce corps. Je sors pas. Mais bon, Mamadou, au moins, il est dans les lives tous les soirs, on voit c'est qui, et puis voilà. J'avais fort l'impression que c'était Mamadou qui parlait. On va revenir sur Monsieur Sparrow. Monsieur le Galsen. Monsieur le Sénégalais. Quand j'ai eu la confirmation que c'était bien un Sénégalais, un gars Westaf qui parlait, j'étais là en mode... What a surprise. Sans surprise. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos, les mecs Westaf, pour ma part, fâchez-vous si vous voulez, je m'en fous. Pour ma part, font partie des mecs les plus fléaux de cette terre. Les mecs Westaf, vraiment, c'est une catégorie de garçons vraiment que non, je suis désolé. Willy va me dire, ouais, non, pourquoi tu parlais? Willy, je connais votre modèle. Babadou, ça va même pas te parce que ce qu'il dit là, c'est ce que tu penses, ce que tu dis très souvent dans le live. Donc pour toi, ça va être naturel même. Les gars Westaf, en plus, je vous remets, regardez bien son expression. Les gars, c'est pas bon. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouf de faire ça. Wesh, la meuf, si elle a envie de danser sur des musiques africaines, elle fait ce qu'elle veut, frère. Vous avez le seum parce qu'elle vous éteint. Parce qu'elle est fraîche, vous avez le démon. Voilà, les meufs renois, vous avez trop le seum. Voilà, vous avez trop la rage. Parce qu'elle vous éteint, elle est plus fraîche que vous. Sur des musiques africaines, en plus, elle vous éteint. En plus, elle danse mieux que vous aussi. Vous avez trop la rage. Voilà, la jalousie, les gars, c'est pas bon. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ouf de faire ça. Moi, ce qui me dérange dans son discours, comme je l'ai dit et tout, comme elle danse toutes les musiques africaines et tout, je m'en fous total. Mélanie est une belle femme, on va pas se mentir, c'est la vérité. Qui le disent et tout, parce que lui, ça se voit que ce genre de Renoir et tout qui meurt derrière Mélanie là. Ce genre de Renoir blanche là. Frérot, si tu veux, je sais pas, ouais, un message à ma CP Fanny dit, ma CP Fanny, il y a un petit Renoir là-bas, il est fan comme ça là de Mélanie. Vu que c'est ta CP, pardon, il faut dire à Mélanie d'aller big up le petit là. Ah, il va mouiller même. Il va mouiller comme ça là. Mélanie, oh là là. Moi, ce qui me dérange dans le discours de celui-ci, et c'est ça aussi qui a beaucoup dérangé les gens quand j'ai vu dans ces commentaires, hein, et avec raison, c'est que, on a déjà dit à maintes reprises, hein, nos hommes noirs
chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, parfois tu as envie qu'ils la ferment. Tu te dis, mais pourquoi tu as ouvert la bouche? Mais pourquoi? À la base, ce qu'il dit n'est pas faux. Parce que Mélanie a le droit de danser sur ce qu'elle a envie. Mais moi, ce qui m'a dérangé dans son discours, c'est deux choses. Déjà, elle est plus fraîche que vous. Vous avez le seum sur elle. Pourquoi toujours quand les hommes noirs se lèvent pour parler des filles blanches, il faut toujours qu'ils dénigrent les filles noires? Je sais pas, frérot. Genre, je sais que vous, les mecs West, vous avez un manque de... Comment je peux dire ça gentiment? On va dire que la plupart ne savent pas s'exprimer correctement. On va dire ça pour rester poli. Tu vois, moi j'ai dit quasi ce que tu pensais, tu m'as dit comment je l'ai formulé. Chérie, c'est vrai que ça s'apprend. C'est vrai. Frérot, c'est vrai. En même temps, quand il parle, il doit sûrement venir des quartiers wesh aussi. En même temps, on va plus trop demander au Seigneur. Hein? Le genre de garçons comme ça, ils sont très fans. En plus, il dit qu'elle est plus fraîche que vous. Tu viens comme ça dire ça sur la toile. Une fois de plus, encore un noir qui vient écraser, qui vient s'asseoir sur ses... Parce que clairement, il se gêne même pas. Pour lui, dans sa tête et tout, les filles blanches comme Mélanie et tout sont plus belles que les filles noires. Je pense que lui, il ne fait même pas de distinction, rien du tout. Lui, c'est pas son dos. Comme je l'ai dit, Mélanie, je la trouve très belle aussi. J'ai vu des commentaires vraiment très désobligeants sur son poids, sur sa robe et tout sur Twitter. Franchement, les gens, c'est dans l'abus. C'est dans l'abus total. Il y a des filles noires qui sont plus belles que Mélanie, je suis désolé. Mais pour ce genre de garçon, Mélanie, c'est l'Eldorado, c'est le summum, c'est la quintessence. Non, monsieur Sparrow, si ma vidéo te parvient, que tu passes parler et tout, apprends à parler. Et surtout, apprends à te taire. Parce que oui, parfois et tout, c'est bien de se taire. Quand on n'a rien de bon à dire. Parce que ton message de base était bon. Mais il fallait que tu gâtes. Vous avez trop le seum. Vous êtes jalouse parce qu'elle est plus fraîche que vous. Cette petite partie montre totalement ta personnalité. Montre totalement et tout ce que tu ressens vis-à-vis des filles noires. Hein. Je n'ose même pas imaginer ce que tu dis quand tu es avec tes potes, quand tu parles des filles noires. Je n'ose même pas imaginer. Mais bon, je pense que ce n'est une surprise pour personne, hein, ce genre de comportement et tout nauséabond et qui sont très problématiques dans notre communauté. On en a déjà parlé à maintes reprises. Et je pense qu'on en reparlera encore parce que c'est important d'en reparler encore et encore quand le martèle sans cesse. Parce que, je te dire et tout, il faut laisser passer. Non, pas du tout. Parce que ceux qui viennent grandir ça après, ils entendent ce genre de bêtises et tout, ils écoutent et ils répètent, ainsi de suite. Parce que nous, on peut pas s'atteler, à essayer de ramener les choses un peu à la norme. Il y a toujours des bouffons comme ça, là, des villageois, des paysans comme ça, qui vont ouvrir leur grande bouche. Ça va y parler, j'ai beaucoup pensé à Madou, parce que c'est un peu les discours que Madou, bon, même si lui, il ne le dit pas comme ça aussi, mais je trouve que ce genre de discours et tout n'aide pas le propos, pas du tout. Et comme je dis, moi, franchement, la haine sur Mélanie et tout, c'est vrai que Mélanie, moi, c'est ma gauche, genre, moi, j'ai toujours kiffé cette fille, hein. Mais ce qu'il a dit pour défendre Mélanie et tout, ça n'avait pas sa place là, tu vois, ça n'avait pas lieu d'être. Et c'est useless. Et moi, les gens de Nord, je peux pas. Aïe. Je peux pas. Je peux pas. Ça m'a dit, mais oui, mais Mamadou, il a la chance parce que Mamadou, lui, je le connais, tu vois. Lui, je le connais, donc du coup, je parle avec lui. Après. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs qu'il dit aussi là. C'est des foutaises, tu vois. Sinon, jamais de la vie. Mais moi, je peux pas côtoyer ce genre de mentalité. Accepter ce genre de mentalité. Donc, monsieur Sparrow, toi, artiste, toi, toi, TikToker, toi, ton chômeur, toi, ce que tu es, on ne sait pas. Je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui, à l'instant. Donc, je m'arrêterai là. Je m'arrêterai juste là. Vous, là-bas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'analyse. Et comme j'ai dit tout, Mélanie a le droit de danser sur ce qu'elle veut. Ce n'est pas ça le problème. Le problème pour ma part, c'est les propos qu'a tenus ce garçon vis-à-vis une fois des filles noires. Sur ce, ciao, bye. Non, avant ciao, bye. Ce soir, oui, je reviens en live. Parce que oui, je vous ai un peu lâché ce week-end parce que oui. Je suis désolé, j'avais des événements mondains. Hein. Le live que j'ai annulé samedi là, sur la différence d'âge dans les couples. Hein, le cas Connie Touré. On va en parler ce soir. Je vais le programmer 21h. Dans Melvas, cette fois aujourd'hui, je serai là. Non, ce soir, je ne peux pas au restaurant. Non, ce soir, je serai là. Donc, 21h en live sur la chaîne de Frankie Love, The Place to Be. Sur ce, ciao, bye.